Ce chapitre de la procédure 2 qui va démontrer réellement le terrorisme administratif, cette criminalité organisée, cette dictature judiciaire, j'ai du mal à savoir comment l'aborder sans avoir une pensée première déjà à mon fils, Jimmy Prudor, décédé dans un dramatique accident personnel en s'endormant au volant. Et c'était le chapitre, les vidéos qui allaient apporter, je dirais, un témoignage à mon fils sur une période de ma vie où, bien sûr, il en a rien su, hein, puisque j'étais pas là pour lui faire porter et lui parler de ces problèmes-là, hein. Voilà, peut-être il m'a vu déstabilisé à ces moments-là, c'est clair, hein, puisqu'il était encore jeune, puisque la procédure va commencer bien plus tôt que la P1. Mais elle commence sans commencer, elle commence parce que je suis toujours dans l'information et la recherche des téléphones, des forfaits les moins chers à l'époque, hein. Donc je surfais sur SFR, Bouygues et Orange. Wanadoo, hein, France Télécom, Wanadoo, Orange, bien sûr. Et c'est dans la période de fin de procédure de chez Orange qu'on a vu sous le chapitre 2, le SC3, avec cette procédure. Puisque comme je dois quitter mon opérateur, hein, puisque il y a une arnaque avec les publicités mensongères de ces technologies, donc je suis obligé d'aller chercher ailleurs, bien sûr. Et donc il me restait plus que SFR et Bouygues Télécom. Donc je vais comparer les téléphones, les technologies, pour prévoir, je dirais, un appareil qui va me durer non pas 1 an, 2 ans, mais plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc prévoir en fonction. On est au tout début de l'internet mobile avec les datas et c'est une escroquerie énorme, hein, voilà, hein, de milliers, et je pourrais même dire de dizaines, voire de centaines de milliers de nos concitoyens se sont fait arnaquer avec les datas, avec leur système d'exploitation, où on ne pouvait pas forcément réellement bloquer les datas, où il fallait être compliqué, aller dans les paramètres. Enfin, c'était un vrai bordel. Ça, c'est clair. Et comme en même temps j'étais dans la création d'entreprise, eh ben, vous aviez les datas mobiles pour les ordinateurs. Donc c'est ce qu'on va voir. Mais ici, dans cette procédure, dans le début, à un moment donné où ça va commencer le clash, c'est vrai que il y a ce côté déstabilisant qui va arriver dans l'émotionnel, l'affectif, le coup de foudre, un truc, un mélange qui est wow. Et c'est là où on va voir cette complexité. Donc là, j'ai été un peu au travers de ma vie, si on prend ce passage-là, pas fier de ma personne, hein. On pourrait me dire un peu minable, hein. Et donc là, c'est encore beaucoup mental, hein, et c'est là que vous allez comprendre, hein, dans ces laps de temps. Et là, on rentre sur le chapitre 5, la santé, la psychologie, le harcèlement, la dépression, l'émotionnel, l'hypersensibilité, de la séparation aussi, quand là on est sur le chapitre 1. Donc c'est tout ça qui va se mélanger pendant une période T. Alors qu'il n'a rien à voir avec la période de la séparation avec mon fils, mais pendant un temps, voilà, j'ai ce truc qui va me déstabiliser, me perturber. Vous avez d'un côté certains flics, d'ailleurs officiers qui va comprendre, hein, on le verra, et qui sont corrects sur les, comment ça s'appelle, les procès-verbaux, et il y a le côté des enculés qui, le secret n'existe pas. Parce que chez eux, il n'y a pas de secret non plus, hein. C'est des vrais blabla, comment on dit, des commères. Des commères. Ils vont raconter le truc et le machin, voilà, à la partie adverse. Vous voyez, par contre, quand vous êtes... hein, on va pas dire, tiens, c'est monsieur Untel qui a porté plainte. Comme ça, tout de suite, vous savez pourquoi, vous pouvez répondre. Et ben là, pour des mains courantes, ils vont faire ces coups d'enculé, ce qui va accentuer le problème avec cette personne. Enfin, tout ça pour dire que là, à cette époque, je pourrais dire, à travers mon fils, son problématique, hein, parce que on était plus en très bons termes à cause de ces vidéos du chapitre 2 et du chapitre 3. Et quand la dispute entre nos personnes a commencé, hein, c'est tout le temps sur une dénonciation, ou c'est l'appel d'un pote qui a dit à cause du BCPF, voilà, parce que la vérité dérangeait le monopole de ces ordures à Fougères. Voilà, donc ils ont utilisé encore une fois mon fils pour dire ah ouais, mettons. Alors que j'avais prévenu mon fils et je lui avais dit mais regarde les vidéos et puis s'il y a un problème tu me dis. Sauf qu'il me le dit une fois que j'ai fini le chapitre 2,
que je suis déjà sur les 2 sous-chapitres, du 3e. Jimmy, et il me dit: «Ouais, tu changes ça». Attends, ça se fait pas comme ça, le môme, je lui dis: «Attends, mais Jimmy, tu comprends quoi?» Voilà. Enfin bref, là, il y a eu une incompréhension, pourtant il était clair que depuis le début, tant que la procédure pénale n'était pas finie, on devait aller jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout du civil, voilà, et on devait aller jusqu'au bout du pénal. Voilà, et donc je lui ai rien caché, je lui ai pas fait un pied dans le dos, je pensais lui rendre, vous voyez, c'est des fois on fait les choses pour, rendre hommage, je rendais hommage à mon fils, à son courage et tout, et en fin de compte, ça s'est retourné contre moi parce que, bah, ce que j'ai fait, ben, ça lui avait pas plu. Mais, il aurait bien fallu qu'il me le dise avant, hein, ça aurait été correct, qu'il me le dise une fois que j'ai fait, déjà, j'ai passé 3 mois ou 4 mois sur les vidéos, et qu'il me dise: «Ah bah, maintenant, ouais, tu changes. Ouais, Jimmy, tu sympa, merci, tu pu me le dire avant», voilà. Donc on s'est fâché par rapport à ça, et parce que, ben, bien sûr, une TS, quand on fait une tentative de suicide, quand on n'est pas bien, bon, dire la vérité, exposer la vérité comme ça, c'est comme les femmes qui ont été, violées, excusez-moi, ou battues ou ceci, cela, bah, excusez-moi, on n'en est jamais fier. Voilà, et ils jouent bien sûr sur la honte qu'on a, soi-disant, enfin on a bien sûr la honte de dire ou d'exposer la vérité parce que, ben, ça nous rend pas fiers. Ben oui, mais c'est normal, ça nous rend pas fiers. Mais, ce qu'ils vont pas raconter, c'est que, ce sont qui, les harceleurs? Ah, bah, les harceleurs, ce sont encore les écoles privées, ce sont ceci, cela, parce que, bah, ils sont tellement sadiques et pervers qu'ils vont aller dans cette, voilà, la jalousie, voilà, ce qu'on a vu dans le chapitre 3, hein, au travers de cette procédure, hein, voilà, parce que il faut pas dénoncer les harceleurs, qui sont toujours proches de l'enseignement, parce que là, on était encore sur les adjoints de la ville, hein, l'enseignement sportif du privé, l'enseignement sportif du public. Voilà, ça c'est clair. Donc voilà, il aurait vu que j'applique, pour lui comme j'applique pour moi. Et peut-être qu'il aurait compris que, voilà, j'ai eu des moments très difficiles pendant ces périodes-là aussi. Et c'est pour ça que j'ai une pensée très forte, envers mon fils, puisque, le destin a voulu qu'il a voulu me préparer à cette séparation, puisqu'on s'est fâchés et pendant, 5 mois, 6 mois, on n'avait plus de contact. Et d'un coup, j'apprends, ben, qu'il décède dramatiquement. Donc c'est quelque chose quand même qui est dur à accepter, dans la vie puisque, en même temps, c'était une part de son, héritage de, pouvoir voir le témoignage du courage qu'il aurait, donné et que j'aurais apporté, au travers de cette procédure. Voilà, donc c'était pour ça, que le prélude, avant de commencer, que j'ai même eu du mal à savoir comment aborder cette procédure, hein, parce que là, nous sommes pas, dans une procédure, classique, normale. Il va, avoir, tout pour vous embrouiller le cerveau, tout pour vous pousser, vous inciter au suicide. Voilà, voilà. On va jouer sur l'émotionnel, l'hypersensibilité, la honte, on va jouer sur tout ça, comme il joue tout le temps là-dessus. Puisque voilà, mais il faut être, et comme les femmes courageuses qui vont dénoncer réellement les viols, voilà. Et attention, parce qu'il y a viol, agression sexuelle, parce que franchement, des fois, mais on se dit, mais les mecs, ils abusent. Le premier métier, des femmes, on va dire, hein, c'est comment dire, hein, la prostitution, mais là, on pourrait dire que c'est des superwomen, ces femmes-là. Parce qu'attention, hein, quand je dis fils de pute de la finance, hein. Ça n'a rien à voir et je porte pas préjudice réellement à celles qui, ont été obligées ou contraintes de se prostituer ou celles qui le font par plaisir ou pour le fric, hein. Parce que là, on pourrait dire c'est des superwoman, hein, parce que, celles-ci, ils ont un mental en acier, hein. Parce que quand vous voyez les pleureuses de la bourgeoisie parce que on t'a foutu juste une main au cul, on t'a fait un bisou ou machin, c'est: «Ah, c'est une agression sexuelle», tu te dis: «Mais putain, waouh, entre la sainte nitouche et la nymphomane, faut comparer ce qui est comparable, quoi. Putain, sans déconner. Et là, c'est exactement pareil. Vous êtes dans une société de médiocrité à un point que, voilà, on ne pouvait pas aller plus loin dans cette mythomanie, le trouble mental de cette mythomanie politicard, de cette dictature, puisque comme ils sont déconnectés et qu'ils ne représentent pas la réalité électorale du peuple français, eh ben, c'est ouvert à leur despotisme en bande organisée, hein, toujours le front républicain.
Bon voilà, on va d'abord survoler, pour bien comprendre, puisque ça a commencé, en fin de compte, les analyses, mes navettes au niveau de chez Bouygues Télécom, chez SFR. Mais chez SFR, vous voyez, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des téléphones chez eux, j'ai eu des problèmes, mais tout s'est réglé soit sur le cyberespace, par rapport à ma mère, hein, puisque ma mère a rencontré des problèmes avec, SFR, avec la Poste, hein, qui vous font, hein, on vous manipule. On va, ce qu'on appelle de l'abus de faiblesse, hein. Voilà, on va profiter que vous y connaissez rien, voilà, on va vous foutre un forfait très cher pour le peu d'utilisation que vous en avez. Voilà, c'est des escroqueries. SFR, c'était pareil. Numéricable, c'était pareil. Mais toutes ces escroqueries euh, de cet esprit nazi, de la finance, de l'enculerie patronale et politique, on n'en parle jamais. Et vous êtes avec les incompétences et les classements sans suite de cette dictature judiciaire des parquets. Quand ça se règle au civil. C'est du pénal, mais ça se règle au civil. Il n'y a jamais une de ces personnes, de ces enculés de fils de pute, qui ne va ou qui n'est incarcéré pour leur faux témoignage, leur publicité trompeuse, leur manipulation, leur harcèlement, en bande organisée dans cette complicité. Jamais. Vous voyez? Leur justice pénale, c'est que pour les classes populaires et moyennes. En gros, vous avez 0,01%, on va dire, pour la criminalité des cols blancs, hein, très peu, hein, parce que tout est caché. Hein, on ne vous parle pas de toutes les procédures civiles qui en sortent du pénal. Quand vous attaquez une assurance, la plupart du temps, c'est du pénal. Mais tout se résout en civil. Ils sont tous protégés, tous couverts. Et vous êtes qu'avec l'électorat du Front républicain. Parce qu'il ne faut pas le dire. Faut pas en parler de cette criminalité. Et ils sont là en train de nous parler, ah ben le mental des jeunes, ça va pas. Le mental des jeunes, ça va pas, ben, pas étonnant. Nous sommes dans une dictature parlementaire qui n'écoute pas, et qui n'entend pas, et qui ne veut pas de la représentation nationale électorale, de la proportionnelle intégrale, comme tous les autres pays de l'Union européenne, pour nous faire le front nazi républicain, hein, du tous contre un, pour les milliards que ces familles empochent. Nous parlons en termes de milliards de francs, qui font des centaines, une centaine de millions d'euros par mois. Donc si vous calculez, hein, sur 12 mois, hein, nous sommes sur 1 milliard, 1 milliard 2, hein, ça fait facilement 7 à 8 milliards par an pour ces familles de despotisme et de corruption politique. Donc voilà, je survolais les boutiques, donc tout ça c'est un petit peu à prendre en compte avant l'entrée de cette manipulatrice, hein, parce que le problème c'est que au tout début, je ne le sais pas. Et puis comme je suis comment ça s'appelle pas un optimiste, donc les optimistes et je ne vois pas le mal partout. Vous voyez, alors que le mal est partout, hein, on a pu le voir, il se cache dans tous les fonctionnariats locaux, donc municipaux, territoriaux, nationaux, qui font tous leurs petits coups de pute, voilà, parce qu'ils ont des réseaux différents, hein, les divers gauches, hein, c'est tout leur réseau associatif, toute la toile associative qu'ils ont. La droite, eh ben, c'est la finance, c'est les entreprises, c'est le patronat, qui sont affiliés aux écoles supérieures, de tous les salaires mirobolants de toutes ces garces et de ces salopes, des mêmes familles, hein, souvent, hein, parce que la plupart du temps, des bouche-trous féministes des élus, c'est parce que vous avez l'ombre du mari qui est derrière. C'est parce que le mairie a un nom. Le mari a un nom, a une entreprise. Eh ben, on va prendre sa femme. Vous voyez, c'est ça le trafic en même temps d'influence. Et comme ça, ils peuvent cacher et ils peuvent avoir des postes pour leurs femmes, ce qu'on appelle nous, les classes populaires, des boucherous. Mais en fin de compte, c'est parce que son homme a une entreprise, est connu, est riche. Voilà, c'est que ça, hein, en fin de compte. Hein. Beaucoup de ces femmes. C'est pour ça qu'on le voit ministériellement parlant, ceux qui sont nominés, franchement, mais elles sortent d'où? C'est quoi leur CV avant? Qu'ils nous montrent leur CV, leurs facultés, voilà, parce qu'il n'y en a aucune, hein, ça c'est clair. Donc on va passer avant sur le schéma sagittal, hein, puisque on va bien sûr voler toutes ces années avant, hein, avant même les procédures, mais ce qui démontre qu'il y a ces parallèles,
Parce que, ben, bien sûr, la police est au courant jamais de rien. Par contre, les ragots, elle aime ça, hein. La police aime les ragots, les qu'en dira-t-on, les ceci, cela, voilà. Et ils vont prendre pour parole unique un commerçant, un élu d'une liste municipale. Ils ont tous, eux, je dirais, la sacro-sainte vérité. Alors, vous voyez, ici, vous allez voir, j'ai utilisé le mensonge dans l'écriture. Vous allez comprendre pourquoi. Mais là, c'est un mensonge qui nuit à personne. Vous voyez? Si un magistrat ment, si un flic ment, voilà, et qu'il y a une procédure derrière et qu'il y a des préjudices, là, ça nuit à la personne. Là, c'est un crime. Vous voyez? Quand vous mentez à vos enfants en disant oui, ben Noël, le Père Noël n'existe pas, c'est inventé, c'est une histoire, ceci, cela, ben vous allez mentir aux enfants en bas âge pour garder cet esprit magique, la petite souris, pareil, voilà. Donc on va mentir à nos enfants, c'est un mensonge qui est voilà, qui n'est pas grave, qui nuit à personne. Voilà. Hein, si vous trompez votre femme, hein, ça nuit à votre couple, peut-être, mais ça porte pas préjudice à autrui. Vous voyez, il y a une différence entre nuire à une personne avec le mensonge, hein, ce qui est là un crime et un délit, et le mensonge de tout à chacun qu'on peut avoir et qui ne nuit surtout à personne. Vous voyez, c'est ça la différence, parce que vous voyez, si vous achetez un cadeau, vous allez mentir à votre femme parce que vous voulez lui cacher le cadeau que vous avez acheté. Voilà, ou ceci, cela. Donc il y a des mensonges qui sont là volontairement pour, mais du moment qu'ils ne nuisent à personne, le mensonge est autorisé. Et ils vont nous dire là, eux, qu'on n'a pas le droit, nous, de mentir. Mais on est avec des débiles mentaux. C'est ce qu'on va voir au travers de cette procédure. Et là, on va voir le trafic d'influence entre l'enseignement, les présidents. Alors, je vais dire président parce que juge et président, c'est exactement les mêmes, hein. Ce sont des classements, leur promotion hiérarchique, hein. Vous passez de juge unique à juge de proximité, à juge unique, à président. C'est pareil pour les juges d'instruction qui peuvent monter comme ça les échelons et terminer président. Donc voilà, ils peuvent passer de la finance à la magistrature pénale. Et quand on dit que la magistrature est infectée par cet islamo-gauchisme, même si elle est infectée de 30 à 40%, ces 30 à 40%, vous allez les trouver presque à 100% au niveau du pénal. Vous allez, voilà, c'est ça le problème. Parce qu'ils savent tellement hein, et pertinemment que il faut avoir la main mise sur le pénal. Parce que le pénal, c'est le parquet. Vous voyez? C'est la dictature de la justice politique, donc la police politique, la Gestapo judiciaire administrative à la française. Ok, donc on survole là pour bien prendre avant de démarrer sur les différentes étapes de cette procédure qui a été différemment longue et qui a tout déclenché parce que vous allez voir le réalisme de la réalité. Parce que vous êtes avec ces professorats universitaires qui nous font des débats sur l'impartialité, l'objectivité, la neutralité. Mais excusez-moi, quand ces juges vont vous juger, et au travers des verbalisations qu'on a pu voir, tous ces abus de pouvoir en bande organisée, association de malfaiteurs, hein, parce que quand on parle de terrorisme administratif, hein, comme on dépasse les 5 ans d'emprisonnement, on parle d'association de malfaiteurs. Oui, c'est une association de malfaiteurs, hein, c'est quand on se met d'accord d'un commun accord, hein, donc ça veut dire le parquet et les juges, pour avoir des condamnations et commettre des délits qui dépassent les 5 ans. Donc ça devient une association de malfaiteurs. Voilà. Donc on va d'abord voir l'histoire sur le schéma temporel, les parallèles, pour voir à peu près à quand ça monte, avant que l'histoire, à proprement dit, débute. Vous voyez? Et ça va être prouvé encore noir sur blanc, tout ça. Et il y a la personne où là, au début, je suis déstabilisé et complètement à l'ouest, mais en même temps, je ne fais pas rien. À l'époque, je suis pas au chômage, je suis sur ma création d'entreprise, et le problème, c'est que quand un homme X, hein, que c'est moi ou d'autres, hein, on a des fois les mêmes tempéraments, c'est que quand vous rencontrez une femme, eh ben, si vous dites que vous êtes au RMI, au RSA, au machin, c'est défavorisant. Donc, avoir un travail ou un machin, c'est essayer
de se revaloriser devant la femme. Ça, c'est aussi la mentalité de certains hommes et ma mentalité, voilà, de dire voilà, c'est pas parce que j'ai choisi d'être aux minima sociaux pour éduquer mon fils parce que je ne trouve pas d'emploi en heure normale dans ma branche. Parce que c'était ça le problème, hein. Et à un moment donné, vous finissez au RMI et après, ben, c'est du jonglage administratif, hein, et avec les aides multiples, donc banque alimentaire, resto du cœur. J'utilisais pas leurs systèmes sociaux, ce qui les emmerdait, puisque j'utilisais les anciens combattants dans une gestion différente. Voilà. Comme ça me permettait de pouvoir être assidu sur, je dirais, une semaine sur deux sur la parité de mon fils, hein, qui n'existait pas en 98, oui, en 98, hein, quand ça s'est passé. Ils l'ont instauré après une semaine sur deux, puisque, comme je vous disais à l'époque, hein, ils suivent des citoyens dans les réseaux relationnels, comment il fait, est-ce que ça se passe bien, et ceci, cela, sans nous le dire, hein, parce que par contre, vous entendez bien, tiens, ah, on fait une expérience ici dans le département, ah, on fait une expérience sur la ville, ah, on fait, voilà, vous êtes des laboratoires, ils nous prennent pour des cobayes, parce que ils n'ont rien d'intelligent, ces gens-là, ils n'ont rien de créatif, ces gens-là. Ils sont là, ils sont formés à la dictature. Voilà, donc on survole d'abord le schéma temporel, on va regarder le timing et après on commencera sur euh, un petit peu où ça débute, hein, parce que c'est tellement... alors je sais même pas forcément comment aborder la chose, tellement il y en a eu d'étapes dans cette procédure, c'est déstabilisant mais énorme. Parce que pour un oui, pour un non, cette femme va faire des mains courantes, téléphoner aux flics. Elle a une ligne directement, c'est la procureure. Voilà. Vous êtes avec la politique aussi de cette criminalité organisée de la droite du Sarkozy, parce qu'il développe son entreprise des quotas et des primes. Il commence l'infiltration dans nos familles. Et tout ça, c'est prouvé par des documents que l'on verra vers la fin de la procédure dans toutes mes recherches, quand j'ai commencé à pénétrer le Parlement, les amendements, voilà, par Internet. J'ai récupéré énormément de documents. Alors, le peu de documents par rapport à l'ensemble de nos documents, l'ensemble de cette criminalité politique, hein, qui nous cache tout, hein. Là, on en sait beaucoup plus depuis que le Rassemblement national a un groupe parlementaire qui fait un travail d'information réelle, parce qu'autrement, vous êtes dans cette complicité généralisée de cette criminalité, de tous ces pourris qui ont instauré la dictature. La Cinquième République n'existe plus, puisque les droits de l'homme n'existent plus, puisqu'ils ont exterminé les droits de l'homme en passant par la CEDH et en prenant la constitution européenne du centrisme giscardien, du MoDem, de l'UDI, d'Horizon, de Renaissance, parce que ce sont tous les mêmes, hein, voilà. Ils vont trahir tout le monde du moment qu'ils gardent le fric pour leur compte bancaire personnel. Donc, voilà, et parce que le principe des droits de l'homme, c'est si un article des droits de l'homme n'est pas reconnu, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution. Et s'il n'y a pas de constitution, vous êtes dans une dictature juridico-administrative, puisque ils n'appliquent pas la loi, ils imposent des lois, ils inventent des lois, ils inventent des textes, ils ne mettent même plus de texte, ils se réfèrent à rien, c'est la dictature du poste unique du fonctionnaire qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens. Et donc, ils nous considèrent tous comme des esclaves, et moins que des esclaves. Un esclave coûtait du fric à celui qui achetait l'esclave. Et celui qui achetait l'esclave, il devait héberger l'esclave, il devait nourrir l'esclave pour qu'il travaille, ceci, cela. Donc il y avait un certain respect. Hein, du temps des Romains, les esclaves, c'était aussi des gladiateurs. Et si le gladiateur était bon, il était plus idolâtré que tel ou tel sénateur ou prétorien ou ceci ou cela. Parce que c'était aussi la force, c'était le cirque, c'était le théâtre. Voilà, ici maintenant, c'est le citoyen jetable. Voilà, vous n'appartenez pas à leur pouvoir éphémère dans cette criminalité temporelle de l'espace-temps où ces dictateurs vont imposer un hop pour que le second, hein, parce que Hollande criminel, il est à l'image du Sarko criminel, parce que le socialisme a tout vu venir. Ils ont tous fermé leur gueule pendant la dictature du Sarko nazi, parce qu'ils savaient qu'ils allaient en profiter
Après, schéma temporel dans sa globalité, hein, et ce qui va nous intéresser seulement, ça va être surtout ces parties ici. Voilà. Donc là, on verra bien sûr, on survolera Mac10, hein, bien sûr, le généraliste dans la condamnation pour l'alcool au volant, dans l'accord arrangement à l'amiable avec le procureur de la République, là, bien sûr, parce qu'il y a aucune autre personne, je dirais, de compromise. Hein, voilà. Donc là, voilà, ça porte préjudice à personne, c'est pas de l'escroquerie. Donc là, ça peut se comprendre qu'il y a un arrangement pour une simplicité de procédure avec le bureau du procureur de la République. Voilà, qui n'empêche pas d'avoir la condamnation et réellement là sur le bulletin 1. C'est-à-dire que toutes les procédures des tribunaux de police que j'ai eues, disons, voilà, de tous les PV, hein, il n'y a jamais aucune écriture sur le bulletin 1, sauf celle de l'alcool au volant, je dirais, un petit peu à cause de Sandrine. Enfin, un peu, beaucoup à cause de Sandrine, d'ailleurs. Mais voilà, passons. Donc, ce qui est important aussi maintenant, et donc, bien sûr, on reverra ça, le chapitre 5 survolera par rapport à la santé, hein, le côté psychologie, hein, puisque nous sommes sur du harcèlement, de cette criminalité organisée de tous les cercles, hein, vu l'échelle, quand je disais la création d'une échelle, je dirais, de harcèlement. Quand vous arrivez sur le niveau 7, c'est le maximum, il n'y a pas plus, il n'y a pas pire. Voilà, puisque vous avez toutes les administrations, les institutions, les plus hauts, voilà, qui sont dans cette action de complicité. Donc vous ne pouvez pas avoir pire, hein, vous voyez, ça c'est clair. Donc ce qui est important là aussi, c'est de voir les pointillés. Voilà, là nous sommes au chapitre 8, le commencement B1 avec le HLM. Donc là, bien sûr, ça démontre que j'étais depuis toutes ces années, hein, je dirais 19 ans, à peu près au niveau des HLM de Fougères, hein, ou 10 minutes Normandie. Donc tout ça, c'est l'antériorité qui argumente, qui démontre et qui prouve ce que je dis, hein, dans cette complicité politique dirigeante des HLM, hein, dans l'obstruction de la recherche de la vérité, hein, au niveau des conseils de quartier, hein, tout ça pour m'escroquer, m'ouvrir un casier judiciaire. Donc l'enchaînement, c'est le chapitre 8 bis de l'enchaînement. Et là, nous avons des pointillés qui remontent à peu près sur cette partie-là. Pourquoi ? Nous sommes sur la procédure. Et là, c'est ça qui est important, c'est tout ce que j'ai fait avant pour amener la compréhension et tous les documents au travers de ces procédures qui sont là pour témoigner. Et donc, si vous accumulez toutes ces procédures cumulées, tous ces faits, quelque part, vous comprenez que ça fait un dossier énorme et assez conséquent. Nous devons apporter des preuves réelles de ce que nous disons. Si nous avons des crevures, des ordures, des criminels de la magistrature, des juges qui, en fin de compte, font dans le vice sadique universitaire de l'oral et des jugements arbitraires, nous avons une justice qui n'existe pas, c'est la dictature judiciaire de la CEDH. Hein. Je répète, hein, toutes ces putes nous disent qu'ils ne savent pas lire, et que ce soit sous Chirac, que ce soit avec le sarco-criminel, ils nous disent, des mecs qui ont des diplômes en droit, qui sont sortis des grandes écoles, qui ne savent pas que c'est la cour d'extermination des droits de l'homme. Ils ont le droit d'être dans le jugement arbitraire, alors que c'est un délit en France. Et c'est contraire à la loi qu'on vient de voir, hein, bien sûr, hein, sur des droits de l'homme, et que si un seul de ces articles n'est pas reconnu, hein, de la Constitution des droits de l'homme, ça veut dire qu'il n'y a pas de Constitution. Il n'y a pas de Constitution, ça veut dire que vous êtes dans une dictature juridico-administrative. C'est tout simple, hein, et soi-disant, il faut de grandes études. Alors quand vous le démontrez tellement simplement que nous avons tous ces abrutis de surdiplômés, de racailles et d'ordures qui sont là en train, stupéfaits, de découvrir leur propre dictature. C'est incroyable d'avoir des incompétences, voilà, et ils font la morale au monde, et ils vont faire la guerre à des pays qui ont un côté souverainiste, qui défendent leurs frères et ceux nationalistes, qu'il ne faut pas des guerres à l'étranger, hein. Exactement. Enfin là, depuis les dernières décennies, hein, c'est que l'OTAN qui fait des guerres pour des contrats avec les juifs occidentaux, hein, le sarco-criminel et Zelensky. Voilà, donc ici, voilà, l'antériorité, et l'antériorité correspond à la procédure Orange. Parce que comme je suis en procédure contre Orange, escroqué différemment par la justice civile dans tous les
les va-et-vient dans cette procédure qui est expliquée sous le chapitre 2, entre guillemets, enfin assez rapidement, assez correctement, on va dire, mais les dizaines, les vingtaines, je dirais peut-être les cinquantaines de déplacements chez Orange pour tous les bugs du téléphone qui est ici, là, le smartphone, le SPV 1000 et 2000, ça, c'est pas pris en compte. Vous voyez, on vous fait travailler pour rien, ils en ont rien à foutre. Ils comptabilisent rien, c'est pour ça qu'on est en ruine, qu'il y a autant de dettes, ils savent pas ce qu'ils payent, ils savent pas ce qu'ils coûtent, ils savent pas mettre un prix sur un truc. Voilà, ils baignent dans le pognon, ces gens-là, et ils sont totalement indifférents et méprisants envers les classes populaires et les classes moyennes. On va dire peut-être les classes ouvrières en général. Donc voilà, donc ici, pendant toute cette période encore, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je surfe, je vais chez SFR, je vais chez Bouygues. C'est l'anarchie avec les forfaits, je t'embrouille les cerveaux avec les datas, les machins, l'Internet. Mais alors là, comme on l'a vu ici, ça rame, c'est même pas la peine. Il faut attendre ici le smartphone, le Galaxy Note 2, pour que celui-ci fasse ce que celui-ci fait. Vous voyez, et il a fallu presque 6, 7, 8 ans. Vous voyez, les arnaques, les tromperies commerciales, c'est du pénal. Mais jamais une de ces procédures vont au pénal. Jamais. Voilà. Nous sommes avec les minables parce que ce sont des universitaires. Là, nous sommes avec des fonctionnaires et ou des universitaires, des entreprises, et donc cul et chemise, toujours les mêmes, l'idéologie de la race supérieure des intouchables. Donc voilà, c'est pour ça, pour dire que hop là, ça commence à peu près ici. Donc je me déplace et pendant toutes ces périodes de déplacement et même les prises de tête avec Orange, là, personne n'a porté plainte. Personne n'a fait de main courante. Et là, va commencer ici à peu près, là, c'est là où je pense rencontrer cette gérante, parce que pendant cette période de déplacement, je vais rencontrer, peut-être apercevoir ces commerciaux, et puis les franchisés, les patrons des franchisés vont changer les gérants, parce que, vous voyez, il y a le patron et les gérants. C'est comme à Nose, vous avez la boîte centrale et vous avez des gérants qui sont embauchés. Voilà, et ils sont payés au chiffre d'affaires, à la com, c'est eux qui doivent gérer le personnel, voilà. Donc c'est des arrangements entre les libéraux pour les libéraux. Sauf que ici, avec Orange, il n'y avait pas de problème pour que je passe, que je prenne le téléphone et que je téléphone pour essayer de résoudre le problème. Oui, parce qu'autrement, ils vous bouffent votre forfait en une journée, ces gens-là. Avant, à cette époque-là, vous deviez payer vos communications. On vous disait que vous avez un problème sur votre téléphone, on le fait exprès, mais vous devez utiliser votre propre forfait ou votre ligne fixe pour nous téléphoner, et là, on va récupérer du fric. Voilà. Donc, comme c'est des abus de pouvoir organisés, consentis par cette criminalité judiciaire gouvernementale, moi, je me déplaçais, voilà. Et une fois que j'ai pété quelques gueulantes pour avoir la ligne, pour ne pas payer et ne pas exploser mon forfait, après, ça se passait très, très bien. Parce qu'ici, nous parlons de fonctionnaires. Et que leur truc ne fonctionnait pas du tout. Comme il devait fonctionner, on va dire. Donc là, ok, ça marche. Sauf qu'avec les franchisés, c'est pas pareil. Avec SFR, c'était pareil, jamais de problème avec eux. Hop, on pouvait passer, voilà. Mais Bouygues Télécom, c'est les franchisés, c'est les gérants, et là, c'est pas pareil, parce que la ligne, qui c'est qui va la payer? C'est la gérante. Vous voyez? Donc là, ça fait chier la gérante que je passe, que j'essaye de régler les problèmes avec Bouygues Télécom, alors qu'elle est Bouygues Télécom. Vous voyez? Ce sont les magouilles entre eux. Tolérés. Les escroqueries, tolérées. Et puis Bouygues, nous savons, la branche Bouygues, le mariage du sarco-criminel financé, les cadeaux, les copains, vous voyez, comme le McKinsey et les Pfizer avec le Macron criminel qui était le conseiller, on va dire, du sarco-criminel entre 2007 et 2012. Voilà, donc à peu près ça commence ici et la première main courante va arriver à peu près ici. Donc vous voyez, dans le violet, si on prend cette période-là, ici va commencer la rencontre, entre guillemets peut-être, où je discute, voilà, où paf, je me déplace souvent dans cette boutique-là pour aussi rechercher un téléphone à grosse touche pour ma mère. Tout ça, c'est important parce que ça va être amené dans le dossier au niveau de la cour d'appel. Parce qu'il faut voir tous les coups. Vous êtes dans une réelle dictature des magouilles du parquet, du bureau de la République avec toute cette dictature féministe. Voilà, ça c'est clair. Et donc la première main courante, tout ça, ça doit arriver à peu près ici.
Et c'est au tout début de ma création d'entreprise, et c'est à peu près à cette période-là, hein, on verra à peu près les dates avec les documents réels, que j'échangeais avec cette femme, je parlais, voilà, et après que je suis tombé sous le charme, on va dire, hein, comme ensorcelé, hein, psychologiquement, je ne comprenais pas, elle me déstabilisait. Et ça, c'est du harcèlement émotionnel, de déstabilisation, voilà. Et ça, c'est utilisé souvent que par des femmes, hein, voilà, hein, ça c'est clair, en jouant sur le côté émotionnel de la personne, et elle le frustre, elle le bloque. Voilà, et après le mec, voilà, tu sais plus, voilà, parce que là, elle a utilisé les flics. Et avec les flics, cette femme, elle devient procureure de la République. Et les flics sont à sa botte. C'est incroyable de voir ça. Les mecs, il n'y a pas de secret professionnel chez eux. Voilà, vous êtes avec la base. Vous voyez, quand dans cette procédure avec le gardien d'HLM, quand je suis auditionné, je ne dois pas savoir qui a porté plainte, qu'est-ce qu'il a dit, mais par contre, pour une main courante, cette racaille de flic a été lui répéter exactement ce que j'ai dit. Vous voyez? Donc c'est comme si elle l'informait, ça veut dire le flic informe le commerçant. Parce que vous êtes dans ces cercles entre les commerçants, les gérants, les réseaux bancaires, où ils invitent des cadres hiérarchiques de la police, des élus. Voilà, donc ils sont dans des petits cercles informationnels où le copinage fonctionne beaucoup. Vous voyez? Et en dehors, bien sûr, des citoyens. Les citoyens, c'est de la merde, hein, bien sûr, hein. Voilà. Et donc, moi, à ce moment-là, je ne pense pas que le mec va lui répéter ça, quoi. Vous voyez, c'est ce qu'on va voir au travers de ces documents. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Faut le dire, faut le voir pour comprendre. Donc moi, après, bien sûr, auprès de cette femme, je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Et c'est quand j'apprends que le mec lui a dit, voilà, donc là, ben, après, j'ai essayé de récupérer le coup, enfin, le coup, puisqu'on était, je dirais, on parlait, voilà, et je lui livrais que j'avais récupéré un boulot, enfin bref. Tout ça, c'est là, tout vient de l'embrouille, et encore, toujours, des flics sur des secrets de polichinelle, hein, parce que là, quand vous parlez de la police, mais quand il y a des affaires qui concernent des policiers qui vendent des informations sur le cyberespace, d'autres ceci, d'autres cela, il ne faut pas en parler. Toujours protéger l'image des fonctionnaires, voilà. Mais celle des citoyens, non. Vous voyez? C'est pour ça que là, ce n'est pas du tout acceptable, bien sûr. Et je veux dire, des personnes comme moi, ce sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions, hein, qui se sont fait escroquer au travers des procédures judiciaires, des PV abusives, des quotas, de toutes ces escroqueries de flics qui sont toujours dans la mythomanie. Faut le dire aussi, hein, parce que la finance, c'est une chose, hein, avec les mensonges, voilà. La santé, c'est pareil. La justice, c'est pareil. On est dans une société de merde, de mythomanes, de troubles mentaux, où il y a juste leur petite carrière de merde qui est importante, et toutes les promesses, machin, c'est bidon. On est dans l'immobilisme de cette escroquerie généralisée des cartels politicards, où vous n'entendez pas un journaliste parler de la proportionnelle, du référendum à initiative populaire, rien. Tout ce qui les dérange est censuré, c'est l'omerta. Ils donnent l'illusion de travailler, ils creusent les dettes, ils s'enrichissent, et tout l'argent passe dans leur retraite à eux, et leur retraite, ils la passent souvent à l'étranger, dans des pays islamistes, musulmans, hein, où là, il y a beaucoup, beaucoup moins de criminalité qu'en France, parce que la justice ne leur fait pas de cadeaux. Ça, c'est clair. Donc voilà, le gros problème de commencer la procédure, c'est entre l'espace-temps où je vais dans les démarches de ces boutiques, là où je rencontre et j'aperçois pour la première fois cette gérante, cette femme, là où je me remets, parce que là, nous sommes dans la création d'entreprise, et c'est là au début, il y a cette période-là, que je la connais entre là ou là, où j'essaye de rebondir socialement et dans le travail, en étant attaché à essayer de trouver toujours des heures locales pour pouvoir m'occuper de mon fils, hein, puisque à cet âge-là, il avait que 10, 12 ans, hein, on va dire, hein. Ça, c'est clair. Et donc là, vous voyez, on est bien loin du chapitre 3, hein, de la procédure, hein, mais on reste toujours sur cette même criminalité de surveillance généralisée des cercles informationnels
sur ma personne en fonction des élus, des villes, des magistratures, hein, ceux qui se permettent tout. Hein, voilà, c'est moi qui commande, mais pour pouvoir toujours escroquer, je dirais, de l'argent public facilement à travers de vous devez obéir, vous devez exécuter. Oui, mais moi, si on me dit d'exécuter quelque chose qui est contraire à la loi, je ne le fais pas. Et c'est ça la différence entre, je dirais, un fonctionnaire qui se fout des lois, qui se fout de la morale, qui se fout des valeurs de la France, et un citoyen qui dit ben non, moi, je ne veux pas faire ça. Là, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, c'est la partie qui va être délicate à aborder au travers des documents, mais vous allez voir, c'est un truc, voilà, ça vous met sur le cul, hein, de dire que c'est ça la justice française. Vous vous dites, c'est waouh, incroyable, tellement c'est pervers. Et donc, pendant cette période-là, on voit bien que nous sommes toujours sur les dossiers avec le chapitre 1, fouilleul, hein. Là, nous arrivons avec, je dirais, la partie du tribunal administratif. Donc, nous sommes toujours sur le chapitre 1, fouilleul. Et là, nous sommes sur ces abus au niveau rennais, hein, dans le suivi que je disais, hein, direction centrale du renseignement intérieur, hein, départemental, les géolocalisations, tout ça. Et tout ça, on va le retrouver, je dirais, en fin de procédure dans mes investigations au niveau du Parlement où tous disaient, voilà, il faut s'immiscer dans la vie des gens, il faut rentrer dans leur foyer. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça l'extermination qu'ils ont voulu mettre en place. Et vous retrouvez bien sûr, hein, toutes ces racailles ministérielles et bien sûr surtout la droite. Et le socialisme, toute cette gauche qui a fermé les yeux. Hein, parce qu'attention, ils ont tous été au courant. Ils ont tous vu venir cette dictature juridico-administrative. Voilà, ce qui leur a permis, hein, de faire arriver le Hollande criminel, hein, puisque c'était le pion, le pigeon le plus parfait à être manipulable, à faire subir du chantage par Le Drian dans le redécoupage des régions. Hein. Voilà. Donc c'était le pigeon parfait, facilement manipulable, hein, pour la guerre seconde, hein, de l'otanisme de la Syrie, hein, pendant la période. Hein, les otages, où là, bien sûr, ils ont payé, hein, mais il ne faut pas le dire. Hein. Tout ça, c'est opaque. Hein, c'est comme les meurtres et la criminalité de Mitterrand. Il ne faut pas en parler. Hein, il faut qu'ils préservent leur image, mais alors que l'histoire les a déjà tous condamnés, hein, ces crevards, hein, ces ordures. Ici, on ne parle plus de France. Là, ils sont sous l'Empire. Voilà, vous êtes de retour sur l'impérialisme. Hein, l'impérialisme de la France d'avant, l'impérialisme anglais et l'impérialisme qu'on retrouve bien sûr avec les États-Unis, hein, puisque les États-Unis, hein, le Nouveau-Mexique, la Louisiane, tout ça, ça appartenait, je dirais, à la France, hein, qui a été bradé, vendu aux États-Unis. Donc nous sommes toujours sur ces anciennes colonies. Hein. Les États-Unis, c'est les anciennes colonies de l'impérialisme franco-anglais. C'est ça qui est le réalisme, hein, de la vérité. Et donc là, nous sommes avec cette mentalité et donc nous retrouvons Vichy, hein, l'idéologie de la race supérieure, le racisme. Là, à l'époque, c'était anti-juif. Hein. Maintenant, c'est les classes populaires qui les dérangent. Vous voyez, c'est parce qu'à l'époque, hein, en 14-18 ou en 39-45, hein, qui c'est qu'on envoie combattre, hein, c'est les gueux. Hein. Voilà, hein. 14-18, ça a été des vraies boucheries. Hein. Les généraux ont été limogés, hein, avant que certains travaillent réellement dans l'organisation de la défense, hein, parce que en 14, hein, c'était encore dans l'esprit les guerres napoléoniennes. Hein. Donc les mitrailleuses allemands ont fait des massacres sur les soldats français. Donc voilà un petit peu d'histoire en même temps. Donc vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai développé tous ces chapitres avant, parce que ici, nous arrivons sur la complication réelle. Et tout ce qui est, tout ce que j'ai dit, tout ce que je vais amener dans cette procédure, eh ben, on peut le voir et on l'a vu déjà à travers toutes ces procédures. Hein. Ici, nous sommes sur Rennes avec le tribunal administratif. Hein. Voilà. Et bien sûr, c'est moi après qui vais relancer avec, je dirais, ma candidature en 2012, hein, qui sera à la fin de ce chapitre, on va dire. Voilà. Donc, ça va être important parce que les rebondissements sont de toute cette période, le chapitre 1, le chapitre 7 avec les PV abusifs et ce totalitarisme, cette criminalité judiciaire, des jugements arbitraires, voilà, où jamais ils demandent au parquet les preuves. Vous voyez, donc ils ne recherchent jamais la vérité, hein, parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc ils confèrent l'impunité,
l'obstruction à la recherche de la vérité des parquets. Donc il y a cette complicité entre les juges, les présidents et la dictature politique des parquets. Hein. Parce que la séparation des pouvoirs, ça veut dire que les juges et les présidents n'ont pas à se soucier, il y a de la place en prison ou pas. Ils doivent condamner. Le problème de la place en prison, c'est le politique. Le politique qui est toujours en train de mentir parce qu'il ne faut pas de place en prison. Hein. Macron qui devait réaliser 15 000 places de prison, eh ben, ils n'en ont pas fait une. Et puis après, ils vont privatiser les prisons pour mettre, soi-disant, juste les grands criminels et avoir de la prison de luxe à la Darmanin. Voilà. Donc là, on va voir ça, entamer ça sur le prochain sous-chapitre. Hein. Parce que là, c'est l'entrée en matière que, voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles, de rebondissements. Et ça, on le trouvera tout ça à la fin. Ici, à peu près, encore, vous voyez, hein, on en est loin. Hein. Donc, il va falloir amorcer tout ça. Il va y avoir, pareil, le casier où on va voir, là, réellement, la 5, là, hein, clac. L'alcool au volant, hein, qui montre bien aussi. Donc, voilà, le gros du boulot a été fait en amont pour démontrer que je raconte pas de conneries. Hein, la procédure orange, on l'a bien vu. Hein, chapitre fouilleul, tribunal administratif, voilà, le ciblage et le harcèlement, là, beaucoup c'était sur Rennes, ça c'est clair. Et après, l'acharnement ici de l'intérieur, juste après les procédures et au niveau de ma candidature aux législatives de 2012, hein, sous l'abstentionnisme démocratique républicain. Alors, je pense que j'avais mis révolutionnaire parce que l'abstentionnisme, je dirais, c'est une révolution en soi, mais une révolution pacifique et qui n'a qu'une action, c'est la démocratie. Voilà. C'est ça la République. Hein, et la République, c'était le tutoiement. Hein. Le vouvoiement, c'est l'impérialisme de la bourgeoisie napoléonienne qui a imposé le vouvoiement, donc la monarchie, qui ne reconnaissait pas du tout les droits de l'homme, hein, parce que sous l'impérialisme, les droits de l'homme, ça n'existait pas chez eux, hein, ça c'est clair. Hein. C'était le monopole de l'aristocratie bourgeoise, patronale, financière, des lignées et des maréchaux de l'incompétence qui ont été limogés en 14, qui avaient le pouvoir absolu au sein de l'empire hein, familial et napoléonien français. Alors, c'est une grande histoire de la France, hein, une grande partie de l'histoire de la France, oui. Mais alors, celle-ci, on doit l'agrandir. Mais quand vous voyez, par exemple, et je compare celle à la Russie avec la révolution russe et l'URSS, ben, on pourrait dire que l'URSS, hein, c'est le Napoléon, hein, et que le stalinisme a été les guerres napoléoniennes, c'est à l'identique. Je ne fais pas de la pub, moi, je compare, c'est de la logique. Je ne suis pas pro-russe, moi, je suis français et pro-français, on va dire. Et terrien avant tout. Et soit tu respectes les gens comme toi, tu voudrais qu'on te respecte, tu regardes l'histoire comme tout à chacun doit regarder l'histoire, ou, ben, excusez-moi, c'est du racisme. Voilà. Vous regardez la Chine et leur développement, je dirais, après que, je dirais, là aussi, ça a été censuré. Hein. Les premiers gros dealers, hein, l'opium, hein, anglo et franco anglais, hein, on va dire, hein, les deux impérialismes français et anglais ont, je dirais, croulé l'Asie sous la drogue. Mais il ne faut pas le dire. Voilà. Ils oublient très vite l'histoire, sauf que eux n'ont pas oublié. Eux le savent et s'en rappellent. Ça, c'est clair. Et maintenant, ils remettent les pendules à l'heure et ils légitiment le respect qu'ils devraient avoir au vu de leur histoire aussi. Et c'est ça que devrait avoir aussi la France. Hein, le respect mutuel, pas prendre les gens pour des cons et arrêter d'être dans la dictature. Voilà, parce que après, c'est pas la peine de nous parler d'écologie si nous avons des dirigeants médiocres, incapables, incompétents, qui sont dans l'immobiliste uniquement pour l'enrichissement personnel de leur compte bancaire, de leur famille, de médiocres. Et j'ai aucun respect pour ces personnes qui sont dans le mépris total du peuple, de la nation, de l'histoire et du courage de des millions, dizaines de millions et on pourrait dire centaines de millions que l'histoire de France a connu. Hein, l'histoire de France. Hein.
bien sûr, hein, parce que ça fait du monde, ça fait beaucoup de guerres, hein, au sein même de l'Europe, et l'Europe a toujours été habituée à se faire des guerres entre elles. Donc, ils sont complètement débiles, ces gens-là, hein, bien sûr. Et toujours, c'est une histoire d'un bout de territoire, du fric, du pognon, et on envoie les gueux pendant que les raclures, les ordures sont planquées dans les tours d'ivoire. Hein. Sauf qu'à l'époque, hein, médiévale, tout ça, là, tu avais les seigneurs et les rois se battaient sur le terrain. Ce qui est plus du tout le cas maintenant. Hein. Nous avons affaire qu'aux lâches, qu'aux pleutres planqués dans les bureaux, hein, et qui utilisent leur corporatisme.